Ça, c'est vrai. Amen. Amen. OK. Merci, Seigneur, pour ta parole. Donc, on va ouvrir en prière. Merci, Seigneur, parce que on a le privilège de venir ensemble pour écouter ta parole, Seigneur. Aide-nous à comprendre les choses qu'on n'a pas encore compris. Aide-nous à les mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Depuis quelques semaines, on parle sur la... Hey, wow, super, OK. Donc oui, on a vu la prière, différentes sortes de prières. On a vu prier pour avoir des résultats. On a vu prier avec l'aide du Saint-Esprit. On a vu donc plusieurs types de prières, plusieurs sortes de prières. Et on continue ce matin encore sur la prière. Et oui, j'avais un verset qui m'est venu cette semaine. J'ai dit, ah, wow, ça a l'air que c'est une suite sans fin. Non, il va y avoir une fin à un moment donné, là, mais tout se suit là-dedans. Et le titre de ce matin, c'est la prière et la louange. Et à ma grande surprise, j'ai relu des passages, je ne sais pas comment de fois, puis là, je me suis dit, ah, ça va vraiment ensemble. Et c'est ce qu'on va aller regarder ce matin. Et ils sont vraiment interconnectés. Ils se suivent. C'est un complément de l'autre. Donc, puis je sais que c'est des passages qu'on a déjà vus, mais c'est comme Donald l'a dit tantôt, il dit, c'est bon de voir, ou c'est Denis qui dit, c'est bon de lire un passage, d'aller voir, puis d'aller voir avant et après ce qui est marqué. Ça nous aide à comprendre le plus ce qu'on est en train de lire. Et ce matin, le passage thème qu'on va aller voir, ça va être dans l'Ancien Testament. C'est dans 2 Chroniques et au chapitre 20. Et là, je vous mets en contexte pour gagner beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de matériel à couvrir ce matin. Mais soyons, il faut qu'on comprenne ça. C'est tellement... Moi, j'ai vraiment... j'ai fait comme, wow, c'est pour ça. OK, ça explique beaucoup de choses. Fait que j'ai moi-même beaucoup compris. Et c'est toujours pour moi à chaque matin. Donc, moi, je le prends toujours pour moi. Alors, prenez-le pour vous, si vous voulez. Dans 2 Chroniques, et là, on est rendu, on a dépassé Salomon et toutes ces choses-là, on est rendu au roi Josaphat. Et là, Josaphat, souvenez-vous, là, il y a eu une chicane. Il y avait, avant, c'était tout Israël, il y avait les 12 tribus, mais là, c'est Juda et Israël. Donc, Juda, c'est Juda et Benjamin, donc 2 tribus. Israël, c'est les 10 autres tribus. Okay, on se souvient de ça, il y a eu de la chicane, des choses comme ça. Et là, Josaphat, il est le roi de Juda. Il n'est pas parfait, il fait une coupe d'erreurs, mais il y a une qualité phénoménale. Ce qui nous est dit, c'est qu'il chercha Dieu et il n'imitait point la maison d'Israël, qui à ce temps-là était complètement loin de Dieu. Donc, il servait des Baals et il faisait exactement ce que Dieu l'avait dit. Si vous faites ça, bien, ça va aller très mal dans votre vie parce que je ne pourrai plus vous protéger et c'est ce qu'Israël est en train de vivre. Josaphat, lui, il mettait les choses un petit peu plus en ligne. Donc, il cherchait Dieu. Donc, ça, c'est une qualité. Et on voyait l'effet sur le peuple de Juda et Benjamin qui était béni. Mais là, tout à coup, si on s'en va dans 2 Chroniques 20, et on va commencer au verset 1, et là, tout à coup, de nulle part, il arrive une impossibilité. Et c'est-à-dire que là, il arrive plein d'ennemis pour détruire Juda, donc le roi Josaphat. Pourtant, il n'avait rien fait. OK? Il n'avait rien fait. Ça nous arrive-tu des fois, on ne fait rien, puis d'un coup, il arrive quelque chose. Une situation qu'on avait dit, coudonc, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu ouvert une porte? Et là, on se pose une tonne de questions, puis ça n'a aucun rapport. Ça, c'est l'ennemi qui veut dire creuse, puis creuse plus creuse, tu sais, au cas où tu n'as pas creusé assez. Fait qu'il ne faut pas faire ça. Et on va commencer au verset 1. Ça dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en En-Gedi. Et là, c'est énorme le territoire. C'est majeur. Puis là, c'est des gros peuples dans ce temps-là, très puissants. Puis il arrive contre Josaphat, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et là, verset 3, il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc, la première chose qu'il a fait, il a disposé son cœur à chercher, Seigneur, on fait quoi là-dedans? Donc, il a commencé à disposer son cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a une situation qui arrive contre nous autres. Là, on n'a pas prévu ça. Ce n'était pas sur l'horaire du menu d'aujourd'hui, mais c'est là. Il faut qu'on deal avec.
Et là, au verset 4, Juda, donc tout Juda, s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ce n'est pas une petite chose, c'est tout le monde. Là. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis qui avait été inauguré par Salomon là, quelques décennies auparavant. Donc, la deuxième chose qu'il va faire, qu'il va commencer à faire, c'est qu'il va prier à Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Il va commencer, puis là, je sais qu'il y en a qui connaissent ce passage-là. N'allez pas trop loin dans votre tête. Restez avec moi sur les versets. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a commencé à prier Dieu, mais en lui rappelant son alliance. La même affaire que nous autres, on doit faire des fois, on doit prier à Dieu en lui rappelant ses promesses, sa parole. Seigneur, tu as dit que ça, puis ça, puis ça. C'est ce que vous allez voir qu'il va commencer à faire. Et là, il dit que quand Salomon il a fait la dédicace du temple, Salomon lui-même avait prié à Dieu. Il dit, Seigneur, lorsque, il n'a pas dit si, il a dit, lorsque ton peuple va faire des niaiseries, plein de patentes, puis que ça va aller super mal parce qu'on va être pitché à l'autre bout du monde puis faire plein d'affaires parce qu'on ne t'aura pas écouté, lorsque quelqu'un va venir ici, dans ce temple-là, puis il va te prier, écoute nos prières. Puis Dieu il avait dit, d'accord, c'est ce que je vais faire. Donc ça, je vous sauve quelques... On va le voir un petit peu tantôt. Donc, peu importe, là, puis là, il nomme des choses, des calamités, des jugements, des pestilences, plein de choses qui peuvent arriver à eux autres. Il dit, si tu vas prier, tu vas écouter les prières. Et Dieu, il a dit, oui, je vais le faire. Donc, il avait répondu à Salomon ça. Et là, c'est ce que Josaphat, il fait. Il prend la parole de Dieu, il prend les promesses qu'il connaît et il les répète à Dieu. Verset 6, il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant... Et là, on voit un petit peu ce que je viens de vous dire au verset 9. « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, c'est ce qu'ils font là, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, et là, il expose ce qui se passe présentement. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et là, il plaide sa cause devant Dieu. Il plaide, là. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc, la situation est impossible dans le naturel, mais toi tu peux, et on te rappelle ce que tu nous as dit dans ta parole, et nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et là, Dieu va répondre à Josaphat par un prophète. Donc, on se souvient que dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas la chance comme nous d'avoir le Saint-Esprit puis de comprendre par l'intérieur. Donc, Dieu doit leur parler par un prophète, un roi ou un sacrificateur. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'était l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de ces choses-là, on n'ira pas plus loin. Donc, bien entendu, là, on arrive au verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Si vous avez lu un chronique, là, puis vous avez fait toutes les... quand vous arrivez là-dedans, vous trouvez ça facile, juste un verset de généalogie, c'est plus facile. Verset 15. Et là, Dieu parle à travers le prophète et Zachaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda,
et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point. Donc, c'est la première affaire qu'il dit, premier, c'est un commandement. N'ayez pas peur. Souvenez-vous, on a vu ça tout le temps. Même affaire qu'il avait dit à Josué, même affaire qu'il a dit partout, ne vous effrayez point. OK. Devant cette multitude nombreuse, donc devant cette situation qui vous semble impossible, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. OK? Là, c'est très spécifique ce que le prophète il dit pour cette situation-là. C'est comme ça que ça va se passer et c'est de même. Il ne faut pas le prendre hors contexte. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Il n'a pas dit, oui, je m'en occupe, mais restez à la maison, gardez vos pantoufles, puis non. Il a dit quand même, descendez contre eux, là. Faites ce que vous avez à faire. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Donc, il a dit, allez vers là-bas. Même s'il a dit que c'est Dieu qui va combattre. Mais il a dit, faites ça quand même. OK? Verset 17. Là, il leur dit ce qui va arriver. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Donc, leur mandat, c'est de sortir à leur rencontre et de ne pas s'inquiéter. Right? C'est ça, grosso modo, qu'ils leur ont dit. Verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais là, pour l'instant, il ne s'est rien passé encore. Mais ils ont commencé à louer l'Éternel quand même. Et le mot, c'est à voix haute. Donc, pas juste à voix haute. Donc, ils ont commencé à faire de quoi, là? Ils avaient compris certaines choses. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Et là, le verset 21, qu'on connaît quand même assez familièrement, il va dire, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. » Mais ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire ça. C'est Josaphat. Avec l'accord du peuple, ils ont décidé ensemble de mettre les chantres en avant de l'armée. C'est eux autres qui ont décidé de faire ça. Donc, il y avait une certaine confiance que Dieu il avait entendu leur prière et que c'était fait. Et ils étaient tellement confiants en Dieu qu'il est bon. Puis vous allez voir ce qu'il va dire de leur bouche, qu'ils ont décidé de mettre la louange en avant. Donc, la prière va vraiment avec la louange. La prière, la louange, c'est comme la foi en action qui va dire « Merci Seigneur parce qu'on t'a prié ça, mais je l'ai reçu déjà. » Et la louange est l'expression de notre foi. Vous allez voir, on continue. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, c'est important ce qu'ils vont dire, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et c'est les mêmes mots qui étaient utilisés quand que Salomon a fait la dédicace du temple et que les sacrificateurs sont arrivés pour faire leur travail. Puis là, ils ont dit, « Car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. » Et tout à coup, pouf, la présence de Dieu est tombée et tout le monde fut... Vous vous souvenez de ça bon. Donc, il y a un pattern ici. Donc, car sa miséricorde durera toujours. Dans l'autre, ils disent, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Bon, résultat, verset 22. Au moment, fait que là, ils sont habillés, l'épée, donc l'armée est là, tout le monde est là. Et en avant, il y a toute l'équipe de louanges qui est là. Puis là, ils ne sont pas silencieux. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade
contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et là, ce n'est pas juste une petite défaite, c'est l'extermination totale, vous allez voir. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres pour se détruire. Tu sais, quand tu dis qu'il n'y a rien de logique là-dedans, là, c'est vraiment le diable qui se sert des gens qui s'auto-détruisent, puis là, quand Dieu retire sa protection, voilà ce qui arrive. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Et là, on voit qu'en l'espace d'une journée, ils sont passés de « je vais me faire exterminer » vers « victoire totale », et les ennemis se sont fait exterminer. Et ça a commencé par quoi? Par le roi qui est en charge et le peuple qui ont décidé de chercher l'Éternel, de prier la parole à Dieu, de supplier et de rajouter par-dessus ça la louange, les actions de grâce. Et c'est tout connecté. Ils l'ont fait avant de voir le résultat. Et c'est ça que souvent qu'on doit rajouter à nos prières. On prie à Dieu, peu importe c'est quoi le besoin. Seigneur, voici ma situation. On sort des versets, on dit Seigneur, voici ma situation. Et après ça, on va arriver dans les actions de grâce. Il faut qu'on arrive là-dedans. Et c'est super important. Puis je sais que, puis là, je vais faire l'emphase sur vraiment la prière et la louange ce matin dans nos vies. Il y a tellement de stock dans ce passage-là. Mais, puis c'est quelque chose, je le répète souvent, c'est quelque chose qu'on doit développer à chaque jour. Puis, dans une situation qui n'est pas facile, c'est la dernière chose que notre chair va vouloir faire. Sérieusement. Mettons qu'il nous arrive quelque chose, puis là, tu rentres, franchis la porte à l'église, si tu décides de sortir de ton lit le matin, écoute, la dernière chose que tu as à faire, là, c'est... Des fois, j'en regarde une couple qui passe des affaires, là, je regarde, là, ils ne chantent même pas, ils ont les yeux comme ça, parce que la situation n'est pas facile. Donc, la dernière affaire que l'ennemi il veut, c'est que tu vas te faire délivrer dans la présence de Dieu par la louange. Parce que c'est ce que la louange va faire. Mais il va falloir qu'on commence par des petites choses. Juste de dire, écoute, non, je vais commencer par, même si je ne chante pas le meilleur du monde, je vais commencer par chanter. Puis là, je vais me concentrer sur, pas les autres, mais je vais mettre, comme il a fait, je vais tourner mes yeux vers Dieu. Puis là, je vais oublier le monde, même si je suis introverti. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais je suis introverti, on ne peut pas faire ça, je suis gêné. Écoute, à un moment donné, là, si on veut vraiment la victoire, il va falloir qu'on oublie les autres. Il va falloir qu'on se concentre sur Dieu et qu'on dise, écoute, moi, c'est entre toi et moi. Fait que ce qu'il pense de moi, je m'en fous. De toute façon, au point où j'en suis, ça me prend la victoire. Amen? Et c'est dans la louange, là, quand on se concentre sur Dieu, là, on va oublier le monde. Là. Et c'est ça qu'il faut qu'on pratique. Mais pas juste à l'Église, à la maison aussi. Fait que là, on arrive à la maison, il y a une situation, puis là, bien, ça peut être mineur, petit là, comme situation, mais il faut toujours rester dans cette attitude-là de remercier Dieu. Et quand on développe cette attitude-là, dans les petites choses, ça va être plus facile de le faire dans les plus grandes situations qui arrivent dans nos vies. Et ne laissez pas ça être trop simple ce matin, c'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé pour que Dieu puisse rentrer dans nos vies d'une manière énorme, dans le sens que ça va arriver plus rapidement, puis ça va nous sortir de la défaite plus rapidement. Puis il y a tellement de passages dans la Bible. Donc, puis je sais, les gens disent, ouais, mais moi, je suis trop gêné pour faire ça, ou moi, on va aller voir d'autres passages plus loin, mais on va aller voir le principe dans le Nouveau Testament de ce qu'on vient de voir dans 2 Chroniques 20, et on s'en va dans Philippiens 4. Donc, on est sur la prière et la louange. Donc, Philippiens 4, on l'a beaucoup effleuré cette année. Ça nous dit, Philippiens 4, et on va commencer au verset 4.
qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Pas juste quand ça va bien, mais ça dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et, ça c'est le résultat de ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On a dit que nos pensées, s'ils sont mauvaises, ça va nous amener vers le mauvais endroit. Si nos pensées sont bonnes, ça va nous amener vers le bon endroit. On ne peut pas laisser tourner n'importe quoi dans notre tête. C'est super important. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, ça c'est Paul qui parle, parce qu'on va revenir à Paul tantôt. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et là, je reviens dans l'ordre qui vient de nous mentionner ça au verset 6 par rapport à ce qu'on a vu. Première chose, il dit prière, supplication, action de grâce. On le voit, l'ordre qu'on doit faire les choses. C'est comme ça. Donc, on commence, on prie, on fait supplication, et après ça, c'est la louange qu'il faut qu'il embarque. Fait qu'à un moment donné, c'est correct de prier. Là. Je ne vous dis pas qu'il faut des fois, il faut vraiment persévérer dans la prière. Mais il y a un moment qu'il faut qu'on rentre dans les actions de grâce, donc dans la louange envers Dieu. Et si on fait ce qui est écrit by the book, donc selon plusieurs versets là, dans la Bible, plusieurs, bien, on va avoir les résultats nous autres aussi. Et si on fait ces mêmes étapes-là qu'on vient de voir dans Philippiens et on l'applique à ce qu'on vient de lire dans 2 Chroniques au chapitre 20, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait prière et supplication, on l'a vu tantôt. Donc, il a prié à Dieu, il a rappelé sa parole, il a dit « Seigneur, ils n'ont pas été exterminés, puis là, tu ferais ça. » Et après ça, ils ont fait la louange. Et ce qu'il lui a cité à Dieu, là, en réalité, là, c'est ce que Dieu a répondu à Salomon à sa prière. On va aller le voir, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, et au verset 14. Donc, c'est bon de plaider notre cas, notre situation, notre cause devant Dieu par des versets qui sont dans la Bible. C'est excessivement puissant de prier la parole à Dieu. Souvenez-vous, Jésus, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Donc, servons-nous de « il est écrit ». Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu il répond à la prière de Salomon et il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, c'est ça qu'ils ont fait? » C'est exactement ça qu'ils ont fait. « Et il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Ça, c'est la première partie qu'ils ont faite. Après ça, si on s'en va plus loin dans 2 Chroniques qu'on a vu dans le verset 21, ça nous dit « Ils ont célébré l'Éternel en disant « Car sa miséricorde durera toujours. » Si on regarde un peu plus loin dans l'autre texte, ils vont dire « Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. » Et ça, ce point-là, là, car il est bon, sa miséricorde dure toujours, il va falloir qu'on s'en souvienne. Et je vais vous donner un exemple ce matin. Écoute, j'avais tellement d'exemples, mais un qu'on connaît très bien. On prend la parole, OK? On prend, qui a rapport à notre situation, puis on va la mettre devant Dieu. OK? Là, je vous ai sorti Psaume 103 ce matin. Ça dit... Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, on le met à nous autres. Qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fausse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Et là, vous trouvez les passages que vous avez à cœur d'avoir. Si vous n'en avez pas, prenez tous les psaumes. Vous en avez pour... Il y en a 150. Okay? Vous avez quand même de la place pour trouver la parole de Dieu là-dedans. Et on y remémore sa parole. Et on lui dit. Et Dieu avait dit dans Hébreux 13, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se souvienne.
Souvent, on va dire, ouais, mais est-ce que c'est bon pour moi? Oui, c'est bon pour nous autres. Vous allez me dire, ouais, mais c'est rough. Attends, je vais me rendre jusqu'à cette partie-là. Ouais, mais c'est rough, là. Je vais embarquer là-dessus. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, nous dit pas mal la même chose qu'on a vu dans Philippiens, il n'y a pas longtemps. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Donc, il a dit de remercier Dieu en toutes circonstances. Et je fais la parenthèse, pas pour toutes circonstances, parce que ce n'est pas lui qui envoie les mauvaises circonstances. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se souvenir. Donc, il nous demande de le remercier en tout temps. Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale que je veux qu'on garde ce matin, c'est parce qu'il nous aime. Parce que des fois, quand on arrive à des gens pour les aider, puis là, la seule manière souvent qu'on peut les aider, c'est par la prière ou en leur présentant la parole, puis dire, regarde, la parole de Dieu fait ça, mais des fois, c'est dur dans une situation de recevoir ça. On se dit, ouais, mais tu ne comprends pas ce que je vis. Puis c'est vrai, on ne comprend pas ce que l'autre personne vit. On ne pourra pas comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, comprend. Et c'est ça qu'il faut qu'on rappelle aux personnes autour de nous autres qui vivent des choses. Jésus, lui, il le sait, ce que tu vis. Jésus le sait. Il sait tout ça. Puis les gens disent, ouais, mais c'est bon à savoir, mais c'est pas juste bon à savoir. Il faut que ça soit gravé dans notre cœur parce que Jésus n'est pas insensible. Puis ça nous dit, je vais vous sortir quelques passages, dans Hébreux 4 au verset 14, parce que les gens disent, ouais, mais Jésus, il ne comprend pas. Je dis, non, Jésus comprend ce qu'on vit. Les hommes, on ne comprendra pas les situations. Ce n'est pas notre travail de comprendre ça. Mais Jésus, lui, il est là. Hébreux 4, au verset 14 et 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Dans la Louis II, c'est marqué miséricorde. Dans les versions plus récentes, ça va dire, ou dans la seconde 21, ça va dire compassion. OK? Afin d'obtenir miséricorde et compassion et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et si vous vous souvenez, dans les évangiles, dans les 4 évangiles, là, regardez, soulignez dans vos Bibles les endroits où est-ce que Jésus dit « ému de compassion, il… » Il n'a pas juste dit « je suis ému de compassion, puis ainsi soit-il. » Non, ça dit « ému de compassion, il fit quelque chose. » Soit il les a délivrés de leurs démons, il les a guéris. Je vous en ai sorti juste 2. Juste la phrase « ému de compassion », il est déjà 8 fois marqué « idem ». Ça, c'est à part de toutes les autres places que c'est sous-entendu, puis il a toujours fait quelque chose. Donc, ça nous montre qu'il est amour. Et on sait qu'il ne change pas. Et ça va nous encourager à dire, OK, Jésus, il m'aime vraiment. Puis ça, il va falloir qu'on le dise de notre bouche, puis qu'on le répète. Et éventuellement, ça va tomber dans notre cœur, puis on va le comprendre. Jésus m'aime. Il a compassion de tout ce que je vis, parce qu'il sait tout. Même le nombre de cheveux sur notre tête. Les cheveux qu'on perd, qui poussent ou qui viennent gris ou qui viennent blancs, peu importe. Juste 2 endroits. Là. Matthieu 14, 14. Il y en a, je vous dis, il y en a beaucoup. Là. Vérifiez dans les 4 évangiles où est-ce que Jésus, là, vous allez voir la compassion de Jésus qui va l'amener, pas juste à dire « Ah, tu vis quelque chose ». Non, il a fait quelque chose. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Luc 7, 12 et 13 qui nous dit « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. »
Puis là, bien entendu, on sait le restant. Il a arrêté la gang, puis il a ressuscité son fils. Et c'est comme ça que Jésus opérait. Et il n'a pas changé de manière d'opérer aujourd'hui. Donc, Jésus est encore ému de compassion envers nous autres, envers les situations que l'on vit. Et ça, je sais que c'est bon qu'on le lise, mais il va falloir aussi qu'on le confesse de notre bouche. Oui, à l'Église, si vous voulez, mais ça, vous n'êtes pas à l'Église, là, 3/4 du temps, 99%. Vous êtes à la maison. Et on doit s'auto-discipliner à dire « Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi, parce que ta parole me le dit. » Même si la situation n'est pas le fun. Puis il va falloir le faire sur des petites choses. Là. Il va falloir qu'on commence sur « Merci Seigneur parce qu'on a l'air climatisé. » Merci Seigneur. Ça a de l'air niaiseux, là. On va commencer même au début. Là. On va commencer « Merci Seigneur parce que je suis sauvé. » Puis après ça, on continue. « Bien, merci Seigneur parce que là, ben, j'ai pas mal à ce coude-là. » Tu peux avoir mal l'autre bord, mais tu peux, tu sais. Puis là, il faut qu'on s'auto-discipline à faire ça dans les petites choses. Puis c'est vraiment, comment je dirais ça? C'est vraiment la description de tâche de Jésus, c'est, puis je l'ai sorti quand même, Acte 10, 38, je sais qu'on le connaît, mais c'est bon de se le rappeler. Des fois, les gens vont dire « Ouais, mais j'ai compassion pour toi », mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose pour nous autres. Jésus, lui, c'est l'inverse. Il a compassion pour nous autres et il fait quelque chose. Mais il faut qu'on croie. Il faut qu'on ajoute la foi là-dedans. Il faut qu'on lui donne une porte d'entrée. Et la louange est la porte d'entrée de tout ça. Acte 10, 38, vous le connaissez, on se le rappelle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc, il faisait quoi? Du bien. Donc, Jésus, il nous fait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et ça, être capable de dire de notre bouche, Dieu a compassion de moi, Dieu m'aime. OK? On est capable de dire ça? Dieu m'aime. On peut le faire une autre fois? Dieu m'aime. Et vous allez voir, là, faites ça une dizaine de fois à la maison quand ça va mal. Il y a une situation qui est poche. Dieu m'aime. Dieu m'aime, puis il était avec moi. Puis là, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, puis vous allez voir vos yeux sur la situation. La situation va être encore là, mais nos yeux vont être tournés sur Jésus. Et vous allez voir que la situation va fondre beaucoup plus rapidement que si vous vous concentrez à regarder la situation, puis à dire « Ah, ça va mal. Ah, ça va mal. Ah, ça va mal. » On ne nie pas les circonstances, mais on peut-tu arrêter d'en parler? On ne glorifie pas ce que le diable est en train de faire. On glorifie ce que Dieu fait. Et ça, c'est vraiment un style de vie que si on développe, ça va nous faire sortir de choses beaucoup plus rapidement. Des choses que les gens disent « Non, mais c'est impossible, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, réalise. » T'as-tu pensé qu'il fallait que tu t'inquiètes en passant? Il y en a que des fois, j'entends qu'ils disent ça, je fais comme « C'est pas une bonne chose à dire à une personne qui passe une travail. » Mais bref, des fois, les gens ne sont pas en mode réception, fait qu'il faut trouver une manière de les aider. Première chose, on prie pour les gens. Mais on ne les bat pas avec des versets. Là. Fait que si les gens ne veulent pas recevoir, mais encouragez-le à dire « Hey, en passant, tu as plein d'autres choses dans ta vie là, qui remercie Dieu pour ça. » Tombe dans les actions de grâce. Et ça va nous apporter la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est quelque chose de super important. Fait que, comme je disais tantôt, commencez à merci Seigneur parce que je suis sauvé, je m'en vais au ciel, puis que je m'en vais d'ici, c'est fini. Partez pas trop vite, là, mais il faut commencer avec ce qu'on sait. Puis, ça va nous. Puis, vous vous souvenez, j'ai sorti là, quelques semaines, je ne me souviens plus combien de semaines, j'ai parlé de Paul et Silas qui avaient été mis en prison, puis tout le monde disait « Ah ouais, eux autres, ils l'ont fait, puis c'était facile. » Non. Pensez-vous que Paul et Silas, OK, on se met en contexte, là, c'est dans Acte 16, je l'ai sorti, je me suis dit peut-être que j'ai le temps. Acte 16. Paul et Silas sont en voyage missionnaire. OK? Ils travaillent pour Dieu. Et tout d'un coup, ils se font ramasser, ils se font battre, ils mettent tout nus, ils ont mal, ils se font jeter en prison où est-ce que ça pue le plus. Et là, ils saignent, ils tout le quittent, la patente. Et là, je vais aller juste le verset 25 et 26, je vais trop vite. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc, leur louange, est-ce qu'elle était silencieuse?
Non, parce qu'il était dans le plus profond de la prison, puis ça a l'air que tous les autres les entendaient. Donc, la louange ne devrait pas être silencieuse. Même si on dit, ouais, mais vous autres, les Québécois, vous êtes un petit peu, tu sais, comme introvertis. On peut-tu changer ça quand même? On peut quand même dire, hey, merci Seigneur! Oh, pas, je l'ai dit trop fort. Mais de qui qu'on a à avoir peur de dire ça? Il va falloir qu'on s'habitue à avoir ça. Moi, je vais dans des églises, bien, j'ai été dans des églises dans le Sud, puis, hey boy, il y a des prédicateurs qui disent, boy, c'est donc bien tranquille au Canada. Vous êtes donc... Je dis, oui, oui, je sais, mais on travaille sur le projet. C'est pas grave c'est pas de parler fort qui compte, c'est de le dire de notre cœur. Mais normalement, si on dit de notre cœur, ça va finir par sortir avec de l'intensité et du volume. Ça va avec. Bon, OK. J'étais au verset 25. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et là, on a vu cet exemple-là l'autre fois. On a vu que quand ils ont commencé à louer Dieu, pouf, Dieu s'est manifesté, puis ils ont tous délivré tout le monde. Il y a eu un grand réveil dans cette ville-là, qui est la ville de Philippe. Et pensez-vous qu'il avait le goût de le faire? Non, mais sérieusement, là. Mais moi, je suis certain, il ne va se pas marquer de nulle part, là, mais Paul a écrit quand même partout, prier sans cesse, rendait action de grâce. Mais moi, je suis certain qu'ils ont commencé sur des petites choses. Ils n'ont pas commencé tout de suite dans le plus creux du plus creux, à minuit, quand ils sont dans le plus creux de la prison, qu'ils sont peut-être abandonnés là pour une genre de couple de siècles, on ne sait pas. Ils n'ont pas commencé là, là. Ils ont commencé à remercier Dieu bien avant ça. Là. Merci Seigneur, parce que le voyage missionnaire a bien été. On n'a pas coulé cette fois-là, on ne s'est pas fait lapider. Ils ont commencé à remercier Dieu à répétition. Donc, Paul, il a probablement mis en pratique ce qu'il lui-même a écrit dans ses épîtres. Logiquement. Mais je n'ai pas de passage à vous donner ce matin. C'est mon opinion sur ça. Vous le prendrez si vous le voulez. Mais je suis sûr et certain, par contre, que ça ne leur tentait pas. Leur chair, ça ne leur tentait pas de commencer à louer Dieu. Pas dans la situation qu'ils étaient. C'était une situation, c'est injuste. C'est pas juste ce qui m'arrive. Fait que Seigneur, moi, je garde la bouche fermée. Pas juste. Bon. Et là, on fait la baboune. Non, mais c'est notre première réaction naturelle qu'on a, c'est de faire ça. Après ça, il dit, là, j'ai bien trop mal pour commencer à louer. Seigneur, ça n'a pas d'allure. Tu ne comprends pas, je saigne. Il n'y a pas de band-aid ici, là. Il n'y a rien, c'est comme ça. Ça va mal, là. Puis il fait noir, puis ça pue, puis j'ai faim, puis j'ai soif, puis c'est ci, puis c'est ça. Et si c'est ça qu'il serait habitué à faire, rendu dans une situation comme ça, il ne s'en aurait jamais sorti. Bien, le Seigneur a eu miséricorde d'une certaine manière, là, et Dieu vient à notre secours de toutes les manières possibles qu'il peut. Mais la meilleure manière, c'est par nous autres qui va initier la porte ouverte à Dieu par la prière et la louange, les actions de grâce. Et je sais que dans notre logique, ça ne fait pas de logique. Mais il ne faut pas se fier à notre tête. Il faut s'en servir. D'ailleurs, il y en a qui s'en servent pas souvent des fois. Mais il faut s'en servir. Mais il faut se servir ce que Dieu nous a dit de faire dans sa parole. Sa parole doit passer par-dessus ce que notre tête nous dit. Ça n'a pas de logique. Là. Dans les deux cas, là, retourner dans 2 Rois, puis ça n'a pas vraiment de logique de mettre les chantes en avant devant l'armée. Ça n'a pas... Mais ils l'ont fait. Puis c'est arrivé. Paul et Silas, ça n'avait pas vraiment de logique, vraiment. Là, ils l'ont juste fait. Et à chaque fois qu'on voit la louange, bien, on voit des grandes manifestations de victoire de Dieu. Et moi, je me souviens, depuis plusieurs années, depuis plus que 20 quelques années, j'entendais souvent des prédicateurs dire « Il n'y a absolument rien que vous faites face que vous ne pouvez pas vous en sortir par la louange. » Là, je faisais comme « What? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire là? » Puis, je voyais l'essence de ce qu'ils disaient, mais je dis non. Puis là, à chaque année que j'entendais d'autres différents prédicateurs, ils disaient la même affaire. Il n'y a aucune situation que vous allez faire face que la louange ne pourra pas vous en sortir. Et plus que je grandis, parce que je grandis comme vous autres à chaque jour, plus que je vois la parole de Dieu, plus que je vois les choses, et plus que moi, je le mets en pratique, parce que je le mets en pratique aussi. Je ne suis pas parfait, je suis loin d'être là, mais je m'améliore beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Je chiale beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est une grosse affaire. Juste arrêter de chialer, là, c'est quelque chose. Fait que ça, c'est une affaire que si vous avez quelque chose à travailler, arrêtez de chialer. On commence par ça, puis après ça,
on embarque, ouais, mais là, puis notre situation, notre chair, elle ne voudra pas coopérer au début. Il va falloir vraiment qu'on dise, toi, là, je sais que ça ne te tente pas, mais tu vas quand même ouvrir ta bouche, puis tu vas quand même dire merci Seigneur pour telle affaire. Puis quand on commence à le faire, c'est formidable comment que nos yeux se tassent du problème et que là, tout d'un coup, on voit une lueur d'espoir. On dit, ouais, c'est vrai. Ah, il l'a déjà fait. Ouais, je vais m'en sortir. Je vais passer au travers. Puis je vais y arriver. Mais il faut qu'on commence dans les petites choses. Pour qu'on arrive, et quand il y a une situation qui est plus grave, qu'on dise merci Seigneur, parce que je vais passer au travers cette chose-là, parce que tu m'as fait sortir de. David avait fait la même affaire quand il avait été présenté. Le Dieu qui m'a délivré de la bouche du lion, de l'ours, puis qui m'a délivré de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, va me délivrer de ce géant. Fait qu'il n'a pas commencé sur Goliath tout de suite, là. Il a commencé sur d'autres choses avant. Il avait commencé la même affaire. Donc, il y avait cette assurance que si Dieu l'a fait pour les petites choses, il va le faire pour les grandes choses. Et il faut qu'on fasse la même affaire. Donc, ce matin, je vous encourage, servons-nous de ce qu'on a. Louons Dieu. Avec action de grâce, dans toutes les situations. Bonne, moins mauvaise. Il faut, puis c'est pas optionnel, c'est vraiment, puis comme je vous dis, on doit le faire à l'Église. Là. Puis je m'attends qu'il y ait une amélioration à l'Église aussi, parce que des fois, il y en a qui vivent des situations, puis arrivent à l'Église, écoute, je viens à l'Église, mais c'est tout, puis moi, là, je ne chante pas le matin. Tu ne comprends pas, tu viens de te couper de ce que Dieu est en train de faire. Oui, la présence de Dieu va venir, il va t'aider quand même. Mais si tu coopères avec ce qu'il veut faire, il va nous aider à sortir de là plus rapidement. Faisons-le. Même si vous me dites, « Ouais, mais je suis gêné », c'est pas grave. On est capable de le dire. On n'est pas obligé de réveiller toute la salle, mais on peut le faire quand même. Amen? Amen. On se lève ensemble. Écoutez, ce passage-là, là, il y a tellement de choses là-dedans qu'on doit mettre en application. Allez relire ces versets-là. La plupart ils n'iront pas le relire, je sais, mais souvenez-vous d'une chose. Parce que souvent, quand on veut aider les gens qu'on aime autour de nous, puis on le sait qu'ils ont de la difficulté, une des choses qu'ils vont souvent nous répéter, c'est « tu ne comprends pas ma situation ». Mais faites juste leur dire, même si je ne comprends pas, Jésus, il comprend. Puis Jésus, il t'aime. Puis il sait c'est quoi pour t'en sortir. Et il va t'aider. Pas peut-être. Puis après ça, bien, retirez-vous. Puis faites juste prier pour ces gens-là que vous avez autour de vous. Votre famille, vous savez ce que les gens autour de vous. Vous savez, plus qu'on mature spirituellement, plus qu'on pense aux autres. Avez-vous remarqué, les enfants, comment c'est moi. Plus qu'ils sont petits, là, ils passent à côté des bonbons ou n'importe quoi. C'est à moi. C'est comme s'ils n'ont jamais mangé de leur vie, on dirait. Tu invites des fois, il y a des gens qui viennent à la maison, des amis à mes enfants, puis d'un coup, on sort des chips. Des chips! Là! Puis là, ils sortent, on dirait qu'on ne les a jamais nourris pendant 3 mois. Tu sais, comme, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous autres? On ne les nourrit plus. Mais non, c'est parce qu'eux autres, ils pensent comme ça. Le Seigneur, il veut qu'on grandisse, puis qu'on regarde un petit peu autour de nous autres. Il y a des besoins autour de nous autres. Fait que si tu vois le sac de chips, tu peux l'offrir à l'autre. Hey, tu peux-tu en prendre toi aussi? Laisse-moi ça une coupe. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Pensons, il y a plein de besoins autour de nous autres. Mais battez pas personne avec des versets avec votre Bible sur la tête. Amen? Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon et ta miséricorde ne durera jamais avec nous, Seigneur. Tu es bon, tu ne nous abandonneras jamais. Tu es toujours là, Seigneur, à nos côtés. Tu nous oublies jamais. On est, Seigneur, dans le cœur de tes pensées, Seigneur. Et je te remercie parce que tu nous aides en toutes choses. Seigneur, on te loue ce matin. On te remercie pour ce que tu fais dans chacune des personnes de cette assemblée, Seigneur, de l'Église, de la chapelle évangélique Pentecôte, dans notre famille, Seigneur, dans nos enfants, dans nos amis, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre maintenant. Et on te remercie, Seigneur, de tout notre cœur, parce que tu es bon et tu fais des miracles pour nous, Seigneur, et tu accomplis, Seigneur, ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les guérisons qui sont en manifestation présentement, Seigneur, qui sont accélérées, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les finances, Seigneur, des gens, Seigneur, qui se replacent, Seigneur. Merci, Seigneur,
pour toutes les choses que tu fais en notre faveur, parce que tu es bon. On te rend grâce, Seigneur, ce matin, et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique les actions de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez ça en pratique, soyez bénis.